Aux États-Unis, le mariage homosexuel a été approuvé par l'État de New York. Il s'agit du 6e État américain qui a pris la décision de le légaliser. Une décision qui intervient alors qu'a eu lieu aujourd'hui la Gay Pride à Paris. Les organisateurs en comptent 500 000, venus réclamer en dansant le droit au mariage et à l'adoption. Et puis je voulais en profiter pour l'occasion, savoir si mon petit ami accepterait que l'on se paxe au bout de quelques années que nous sommes ensemble. Je suis désolé, voilà. je suis désolé. Ce qui s'est passé à New York, c'est une chose merveilleuse. Nous aussi, on souhaite légaliser le mariage gay. À l'époque, ils ont une trentaine d'années. Elle vient de perdre son mari. Seul avec 3 enfants, Léon l'accompagne dans le deuil. Ils deviennent amis, puis amants. J'avais compris que cet amour interdit ne m'empêchait pas de répondre avec tout ce que j'étais, avec tout mon cœur à ma mission de prêtre. Et presque, je dirais, avec le respect que j'ai pour les prêtres aujourd'hui, presque, je dirais, ça me boostait ma vie de prêtre. Oh là là, c'est le feu chez toi. Écoute, et c'est le feu chez moi aussi. Je l'adore. Oh la vache, il y a des préservatifs. C'est pas pour faire des ballons, c'est pour faire la fête. Je vais vous emmener partout. Je vais relever des défis. Je suis avec une bande de potes. C'est génial, c'est Solidays. Ça consiste, la politique, quand on considère que c'est des choses essentielles de la vie qui sont en jeu. Ça consiste à être capable de dire non. Le problème avec la liberté, c'est qu'une fois qu'on s'engage dans cette voie, on ne peut plus s'en passer et on ne peut plus faire demi-tour. Alors c'est sûr, je vais continuer jusqu'à l'avènement de la Syrie dont je rêve. Chaque fois qu'on manifeste et qu'ils nous tirent dessus à balles réelles, j'ai le sentiment qu'on est en train de gagner, qu'il se passe quelque chose d'important. Nous avons sélectionné le plus beau point du match, le plus beau coup signé Andy Murray. Regardez. Et voilà, entre les jambes. Les yachts de luxe, des palaces flottants, indispensables à la panoplie des milliardaires. Et malgré la crise, le marché se porte plutôt bien. 4 milliards d'euros dépensés l'année dernière et des constructions en hausse. Oh, c'est pas vrai. Star du show business, milliardaire d'Asie ou du Moyen-Orient, impossible de connaître l'identité des propriétaires de ces nouveaux palaces flottants. Mais ils seraient de plus en plus nombreux et l'imagination des constructeurs ne connaît plus de limites. Il est même possible de se faire aménager les plus gros avions au monde, comme le Boeing 747 ou l'Airbus A380. Finalement, c'est quoi le luxe? Est-ce que c'est le plaisir de jouir d'un objet ou le plaisir d'en être le propriétaire? On veut tirer un maximum de tout, jamais satisfait. Tu ne sais pas de quoi tu parles. En fait, les choses les plus luxueuses sont souvent les plus simples. Le luxe est un droit. Comment, dans cette société d'hyperconsommation, comprendrons-nous que l'essentiel de nos vies, le sens de nos vies, il se joue ailleurs? Ministère des Finances, hier matin, une quarantaine de personnes participent à une réunion du comité hygiène et sécurité. Parmi les thèmes abordés, les conditions de travail. Un représentant syndical expose les difficultés rencontrées, puis tente de mettre fin à ces jours en pleine réunion. La crise, c'est formidable. La crise, c'est mondiale. La crise, c'est formidable. La crise, c'est mondiale. Il faut faire super gaffe parce que c'est quand même des animaux sauvages et ils peuvent vous arracher la tête si vous lui donnez le mauvais regard ou le mauvais truc, quoi. Let's go in here. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus du tout en contact avec la mort réelle, plus de veillées mortuaires, plus d'enterrements, mais jamais autant qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont assisté à autant de morts fictionnelles, que ce soit dans les séries américaines, dans les jeux vidéo. Ils ont encore moins conscience qu'autrefois du caractère véritablement irréversible de la mort réelle. Balayer la cour de l'école, nettoyer les cuisines, voilà ce qui attend les collégiens et lycéens dès la rentrée, en cas de violence verbale ou d'agression physique au sein d'un établissement scolaire. De nombreuses études montrent qu'il n'y aurait pas de rapport entre la violence virtuelle et celle des enfants. On est plutôt inquiet d'un mouvement
que l'on n'explique pas uniquement par la télévision ni par les jeux vidéo, parce que ça serait un peu trop simple, de remarquer qu'il y a un vrai problème au niveau de la parentalité et qu'il y a beaucoup de parents à soutenir qui n'arrivent plus eux-mêmes à occuper une place de parents. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des enfants qui n'ont plus aucune limite, à l'image du manque de limites qu'ils ont eu à la maison.